Bon, eh, on va parler de lui. Ouais, désolé pour la musique, mais je me suis battu avec un serpent aujourd'hui. Là, je fais du bruit pour pas qu'il revienne de trop. Ah, j'aime pas ces bêtes. Enfin bref. Bon, du coup, je me suis roulé aussi la GTB modifiée. Et bon, là, il va falloir que je lui fasse une révision, hein. Euh, j'ai le support moteur qui bouge. Il y a un sale bruit. Bon, en même temps, depuis le temps qu'elle a tourné. Oh, mais c'est chargé. Et voilà. Moi, j'adore toujours autant cette caisse à rouler. Les petits pneus Proline là. Non, c'est quoi ça? Ouais, c'est des pneus Proline Step Up. Oh, ils sont terribles. Et ah oui, vous l'aviez pas vu la crête. Donc, vu que vous l'aviez pas vu la crête, ça faisait un moment que je l'avais fait, mais donc c'est le sanglochon. Voilà. C'est le Obao sanglochon. Et il y a quelque chose qui bloque. Alors je sais pas ce que c'est, mais à mon avis le moteur, il est là lui, il est là. Et à mon avis le moteur il a un problème parce qu'il y avait un sale bruit de sifflement. Alors lui il a pas l'air ouais. Donc on va lui faire une révision complète. Je vais enlever la cage. Fume. Bon, j'enlèverai ça après. Et quoi qu'il en soit, cette machine est terrible. Sachant que j'ai toujours que les graisses à l'intérieur depuis que je l'ai. Donc en GTB, elle a fait qu'avec de la graisse. Quand elle était modifiée avec la cage et les roues, elle était qu'avec de la graisse. Là, on va baisser un peu ça. Elle était qu'avec de la graisse. Et elle est toujours qu'avec de la graisse. Donc j'ai le pin à l'avant qui est... ben, il reste que la moitié. À l'arrière, ben, pas de problème. Et le central, je vois pas. Bon, enfin, j'ai un pin de cardan à changer, le central. Les roues, ça va pas bouger. Ici non plus. Ici non plus. Je pense que entre ça, le MT Sport, c'est des machines que j'ai le plus utilisées. Et voilà, comme quoi laisser que les graisses. Alors, vous perdez en motricité, vous perdez. Mais bon, moi je suis en vitesse, je fais le cochon. Donc ça me dérange pas en fait. Je cherche pas la grosse performance du moment que j'arrive à piloter la voiture et à prendre mes virages et à faire ce qu'il faut avec. Voilà. Bon après là si je fais la révision, je vais peut-être en faire mettre des huiles mais légères. Je vais peut-être remettre de la 20 000 devant. Enfin la 20 000 au centre, 10 000 devant et 5 000 derrière, mais juste pour dire qu'il y a des huiles. Bah, après je l'aime bien comme ça, je suis habitué à la rouler comme ça. Alors que je perds en motricité, mais je gagne en usure des pièces. Du coup, je sais même pas. Je crois que je vais ouvrir, je vais changer la graisse et c'est tout ce que je vais faire. Je vais regarder cette histoire de moteur. Et voilà, là, j'ai la nuit, donc je vais peut-être m'atteler à ça, me la remettre un peu en état. Elle a besoin d'une bonne révision celle-là. Et surtout que ben, depuis que je l'ai, j'ai rien fait dessus quoi. J'ai strictement rien fait dessus. Si, j'ai changé la tourelle et tout ça, mais pour avoir le débattement de suspension.
Et là, c'est une vraie rallye la caisse. Je peux vous dire que oh, ce qu'elle encaisse. Vous avez vu les vidéos où j'avais tourné avec François, avec Monsieur François, où la bagnole se prend des gadins monumentaux. Et bon, après la carreau incassable, il n'y a pas à dire, ça y fait énormément. Mais ça encaisse grave quand même cet engin. Je sais que si un jour je l'explose, qu'elle est morte, parce que vraiment les jeux, j'en ai pas plus que ça. Je reprendrai un châssis de GTB. J'adore ce châssis, il est terrible. Il est terrible, il est polyvalent. Donc sans hésiter, un petit châssis de GTB, tourelle de SST, amortisseur avant de haut bas haut. Vous trouvez des ressorts différents. Moi c'était, je sais pas d'où ils viennent, ceux-là les marrons. Mais bon, ils se montaient et la suspension elle est géniale comme ça. Avec le 8S à bord, c'est terrible. Bon là j'ai mon Riesling qui m'a lâché. Et on va se changer tout ça. Il y a le Vario qui commençait à se barrer. D'où la sécurité prise sur la barre ici. Mais voilà, je sais pas si vous voyez. Ouais. Normalement il est plaqué au moteur. Bon allez, lui on va lui faire une petite révision. On va s'en occuper. Il est temps. Je vous laisse là-dessus. Bon alors du coup, hop. Ils sont. Voilà. Ça c'est le cardan avant. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est celui-là. Ça c'était sur l'avant, sur le diff. Bon, on voit que là, ça peut encore faire, mais le pin il est bouffé de moitié, quoi. Je sais pas si vous voyez bien, mais ouais, là vous voyez. Il est bien HS. Il faut changer les pins, les noix par contre du diff central. Regardez, ça n'a pas été changé, c'est d'origine. Hop, c'est là. Nickel, avec les huiles. Par contre, le corps du diff, c'est pas le corps du Christ, c'est le corps du diff. Mais lui, il a mangé un petit peu, quoi. Voilà. Bon, mais nous, on va se démonter ça. Et c'est que dessus, s'il vous plaît, je vais vous le nettoyer. Le monsieur, il a marqué dessus Hyper MT. Voilà, donc c'est un corps de Hyper MT. Écoutez, on va voir ce qu'on peut faire. Je vais voir ce que je peux mettre. Parce que là, il est quand même bien mangé. Et on va voir ce qu'on peut mettre à la place. Et mais en tout cas, c'est encore nickel là-dedans. Impeccable. Voilà. Pour les autres noix, ici ça va. Devant, ça va aussi. C'est un petit peu plus mangé que derrière, mais alors derrière il n'y a rien, donc autant dire que devant il n'y a pas grand-chose. Et du coup, j'avais tout le bloc qui bougeait comme ça. Et bon, on va lui faire un grand nettoyage. Ah oui, ce que je voulais dire. Ça, c'est mon tout premier Max 5. Et tout à l'heure, je suis parti là. J'ai mis un petit coup de gaz. Je lâche et le véhicule qui freine. Je dis merde. J'ai dû les. Parce que normalement, je mets de la roue libre partout. Sur tous les véhicules, je mets la roue libre. Je dis merde, pourquoi ça freine? Du coup, je suis parti chercher la carte de prog. Je suis venu ici. Je règle mon truc, je regarde.
Non, le frein automatique il est à 0. Et bien je sais pas pourquoi. Il freine automatiquement. Il me met du frein automatique. Alors est-ce que c'est l'humidité, la corrosion un peu? Parce que bon ici c'est quand même relativement... c'est à la fois humide et pas humide, mais il y a un peu d'humidité quand même. Et je sais pas. Donc ça c'est à voir, mais je verrai avec les roulages. Je vais essayer de rouler 2 ou 3 fois là. J'ai rechargé les accus. C'est ce qui a sonné. Voilà. Comme ça déjà lui il s'arrête. Et la pub aussi on va l'arrêter là parce que... Et voilà, du coup lui on verra par la suite. Le moteur, le truc c'est que ce moteur va bien. Le problème qu'il y a, c'est que lui il est très lourd. Alors j'avais fait des cales en mousse en dessous. Bon là elles sont, je vais pouvoir les changer. Elles sont complètement écrasées. Donc forcément, à force avec le temps, je vais trouver autre chose à mettre en dessous là. On va bien les nettoyer. Ouais, du coup j'avais mis pour l'appui pour pas que ça vienne trop tout arracher. Mais voilà. Mais dans l'ensemble, bah, je suis pas déçu. Vraiment, je suis pas déçu. Je l'ai pas que je les ai pas comptés, mais il a roulé celui-là. Il a fait le cochon à la piste. Il a fait le cochon sur parking. Donc ouais, vraiment, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir des engins de cette qualité là. C'est dommage qu'il ait un peu augmenté le châssis parce que vraiment c'est terrible. Bon, les diffs, je sais même pas si je vais toucher. Bon, je crois que je vais même pas y toucher. On est bien là. On est bien libre là. Voilà, c'est pareil. Oula. Là par contre. Ah oui, là il y a. Là il y a un roulement qui est niqué. Donc du coup on va le démonter. Voilà, fait un petit retour. Comme ça vous voyez au moins ce que ça fait. Juste les graisses. Les roulements. Ben, les roulements ça va. Bon après je les ai graissés par l'extérieur. Enfin je les ai huilés par l'extérieur. Parce qu'il a quand même pris quelques coups de jet et de nettoyage, mais comme ça, juste à enlever l'électronique. Mais voilà. Bon, Hyper MT, ben, il va falloir que je me trouve un corps équivalent. On va voir ce qu'on a ici. Peut-être pas forcément du haut bas haut, mais si ça se monte, on verra. Allez, bisous. Bon, alors du coup, je viens de démonter le moteur. Alors, on va se faire de la place. Le rotor, il a commencé à être un peu frotté. Je sais pas si vous voyez les marquages. Ici, il y a tout ce système de calage qui a commencé à se bouffer sur l'axe. Voilà, donc là on sent le... Ça se voit pas, mais ça se sent avec l'ongle. Le système de calage a commencé à bouffer un peu l'axe ici. Voilà, ce roulement, ben, il est mort, complet. Donc il faut que je le change. Donc ça c'est le roulement de devant. Et pour sortir le roulement de derrière, et ben là ça va être une galère. Donc là j'ai essayé un petit peu là, j'arrive pas. J'ai mis un peu de dégrippant, ça vient toujours pas. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais percer un trou. Je vais percer un trou là, et pour pouvoir le tapoter après
de par derrière. Voilà, fait quoi qu'il en soit, le moteur il avait besoin, il faut que je change les 2 roulements. Après, dedans, il a l'air pas trop mal. On va le nettoyer. Voilà, j'ai déjà passé un coup de brosse à ratiche, mais vous voyez, il est dégueulasse. Après, il en a connu, c'est pareil, lui, depuis que je l'ai pas démonté. Donc, c'était pour voir s'il durait ces petits moteurs là, ces moteurs surpasse. Et c'est le 930 kV. Enfin, c'est ouais, X-Team. X-Team Brushless System. C'est le 4092. Et bon, depuis le temps que je l'ai aussi, il a été dans le MT Sport 2. Il a été dans pas mal d'engins. Alors bah lui, le temps de commander les roulements, je sais pas ce que je vais mettre dans la GTB. On verra. Voilà, mais il a quand même bien servi, tout le temps en vitesse. Alors lui, il a roulé. Ah non, je dis des conneries. Il a roulé en 4S aussi dans le. Oula, il y a eu un impact. Vous le voyez? Ah oui, là, il y a eu un impact dans la cage. Ouh, ouh. Ah là, il est bien déformé. Donc peut-être que ceci explique cela. Et il a pris un bon impact là. Je sais pas si vous allez voir, mais j'essaie de vous montrer. Et la cage elle est déformée. Bon, enfin bref, on va se remonter ça proprement. On va se commander les petits roulements pour ça. Bien le nettoyer. Et voilà pour lui, déjà ce sera pas mal. On va se mettre ça. Pouf, là. Comme ça on perd pas les trucs. Là. Et ça, ben on va s'occuper de ça. Voilà pour le moteur, pour la GTB. On va voir ce qu'on met d'autre à la place.